quel est le premier bilan qu'on pourrait établir donc sur le marché estival, lié évidemment à la baisse des droits TV. Donc on va prendre les informations donc sur le transfert market et on va essayer de comparer par rapport à l'année dernière quels ont été les différents impacts sur plusieurs aspects. Évidemment, le niveau de l'équipe, notamment par rapport aux joueurs, la valeur marchande du club, la situation financière du club, déficit ou en excédent, et puis euh, voilà, la taille de l'effectif, la valeur marchande. On va prendre voilà, tous ces éléments-là sans aller évidemment dans le détail sur les différents transferts, ce qui va nous permettre de dresser un bilan sur chacun des clubs. Donc le premier club, donc c'est l'OGC Nice. Donc on a une baisse de la valeur marchande d'environ 60 millions d'euros. On a donc un effectif qui prend un tout petit peu plus d'expérience et qui baisse en termes de taille d'effectif, hein. Donc on est sur 26 en taille d'effectif. Donc on est quand même donc sur une assez bonne, pour le moment un assez bon mercato, même s'il y a quand même des départs qui sont importants. Donc on est quand même sur une phase de consolidation pour Nice. Pour le Paris Saint-Germain, donc on a aussi une baisse de la valeur marchande, donc à 957 millions, donc environ 60 millions, un effectif qui grossit de 5 joueurs et une baisse par contre de l'âge en fait moyen de toute l'équipe. Donc ce qui est, bon, en tout cas sur les compétitions européennes, entre guillemets, une assez mauvaise nouvelle, même si, bon, il y a quand même une expérience désormais de la Ligue des Champions. Il y a aussi la recette Luis Enrique. Donc évidemment, ça va donner, évidemment, cette jeunesse va donner la possibilité d'aller chercher un petit peu plus de folie, un peu plus d'audace. Et donc, bon, on va voir ce que ça va donner évidemment cette année. Ensuite, donc on a l'AS Monaco, donc on a une augmentation par contre de la valorisation, donc à 376 millions. On a donc un âge qui diminue. Donc légèrement, hein, un âge moyen qui diminue légèrement, et on a donc le nombre d'effectifs qui augmente, hein, de trois individus. Donc à noter quand même, hein, que le Paris Saint-Germain était donc en déficit, hein, d'environ 100 millions. On a une situation donc pour le JC Nice, hein, de 12 millions donc en bénéfice pour le moment. Et puis un léger déficit, hein, pour l'AS Monaco pour le moment. Ensuite, donc on a Lille, donc 249 millions au niveau donc enfin 243 millions donc au niveau de sa valorisation. Donc on est sur une légère baisse de cette valorisation. Par contre, une situation financière qui est intéressante. Un effectif donc qui est en légère augmentation et un âge moyen qui reste globalement assez stable. Donc on est plutôt sur une phase de légère consolidation, même si voilà, il y a eu quand même des joueurs qui ont été vendus, mais Lille reste quand même assez dans une bonne, enfin voilà, plutôt un résultat de bonne facture. Bon, contrairement à Monaco qui quand même se renforce sur cette année. Ensuite, donc on a Reims. Donc là, on est sur une valorisation donc qui est en légère, enfin qui est quand même en légère baisse. Un effectif donc qui est le même, et donc bon, une légère, vraiment une très très légère, voire même non, d'ailleurs oui, une légère diminution de l'âge moyen. Donc on a bon, une situation qui est plutôt, enfin, qui reste plutôt stable, hein. C'est un club qui reste vraiment plutôt stable. Et puis donc sur la partie donc financière, donc on est sur une augmentation, enfin en tout cas une situation financière qui est excédentaire. Situation financière donc déficitaire, donc mais légère, hein,
hein, du stade brestois. Par contre, on a une baisse enfin, bon, à peu près 15 millions sur la valorisation, avec évidemment la vente de joueurs. On a donc un effectif qui diminue aussi de 3 joueurs et une légère diminution de l'âge moyen. Donc pour aller en Ligue des Champions, là on est vraiment sur une assez grosse perte, hein, pour le stade brestois. Donc il est possible que des choix soient faits en termes de compétitivité pour le stade brestois. Ils vont être nécessaires évidemment. Ensuite, donc on a Nantes, donc on a une légère baisse de la valorisation, une augmentation légère du nombre, enfin de la taille, ah ben non, une diminution importante de la taille de l'effectif, de 6 joueurs. Donc là, c'est vraiment assez important. Déficitaire donc de 3 millions. Et donc l'âge moyen donc en légère diminution. Donc vraiment c'est plutôt au niveau donc plutôt de l'effectif, hein, quand même, que là aujourd'hui il y a eu des éléments, enfin voilà, des départs importants. Ça, c'est un élément évidemment qui est important à regarder, hein, donc, pour le FC Nantes, à voir ce qu'ils vont pouvoir faire au niveau du mercato. Ensuite, donc on a donc le stade rennais. Donc le stade rennais, donc on a quand même une assez grosse baisse, donc 25 millions au niveau donc de la valorisation, une situation donc excédentaire, évidemment avec les départs, un effectif donc qui s'étoffe, hein, 4 joueurs en plus, et un âge moyen qui augmente légèrement. Donc on est plutôt, malgré quand même un certain nombre de ventes, sur presque, on pourrait dire presque un renforcement en tout cas de la capacité donc du club. Ensuite, donc on a RC Lens, enfin non, on a donc Lens ou l'Olympique de Marseille. On va regarder ça, voilà, Lens. Donc 171,15. Donc on est sur une grosse baisse avec la vente de joueurs. On a quand même étoffé l'effectif, hein, avec 5 joueurs en plus. Et l'âge moyen est légèrement en baisse. On a, bon, à part sur l'effectif, on a quand même une assez bonne situation. Enfin, à part sur l'effectif qui augmente et la valorisation donc qui diminue, on est quand même sur un renforcement enfin, de Lens, surtout avec le nouvel entraîneur. Donc, ça peut être évidemment intéressant de les suivre. Sur Montpellier Hérault, donc là, on a une légère baisse en termes, enfin, voilà, à peu près 6 millions de baisse en termes de valorisation, une baisse aussi d'effectifs, hein, de joueurs qui s'en vont, et une augmentation de l'âge moyen. Donc c'est une situation plutôt stable, avec un bilan des transferts donc, qui est en positif. Mais c'est vrai que quand on fait, enfin, dans une course, quand on diminue évidemment sa vitesse, ben, on se fait rattraper par les autres. Donc sur Toulouse, on a donc une baisse de la valorisation liée à la diminution du nombre de ses joueurs, 3 joueurs en moins, à la vente, on s'en souvient évidemment de la Dalinga par exemple. Et puis on a donc un âge moyen qui donc a priori augmente légèrement. Et puis bah, une situation donc financière qui est plutôt intéressante. Euh, donc on est quand même sur, a priori, à part quelques ventes, sur, oui, je sais pas si on peut dire qu'ils accélèrent, mais en tout cas, Toulouse a quand même une stratégie qui est assez, enfin voilà, qui va quand même assez sur le long terme. Sur donc le Havre, donc on a une augmentation par contre de la valorisation, ça c'est plutôt intéressant. Un des seuls par ailleurs. Une augmentation donc de l'effectif et une légère diminution de la partie donc de l'âge moyen. Et d'ailleurs le bilan, on n'a pas ici d'informations sur le bilan.
sur Transfer Market. Ensuite, donc on a donc le Strasbourg-Alsace. Donc là, on est sur un renforcement hein, de ce club. Hein. D'ailleurs, bon, le départ de Vieira, bon, il y avait une construction encore, en tout cas qui était faite sur ce club-là. Donc on a une augmentation de la valorisation, 6 millions, une augmentation évidemment de l'effectif, hein, 6 joueurs en plus, et puis une diminution de l'âge moyen, donc une équipe très très jeune. Donc là, ça va être évidemment intéressant de voir ce qu'ils ont fait, et puis un investissement dans un déficit de voilà, un peu plus de 10 millions. Ensuite, donc sur la JOCR, donc on n'a pas plus d'informations. On est donc sur une valorisation à environ 34 millions, une taille d'effectif plutôt correcte, un âge moyen assez correct aussi. Et puis une situation de transfert qui est déficitaire. Ensuite, donc on a l'Angesco, donc une plus petite valorisation, mais assez proche d'Auxerre, une situation de bilan donc environ à 500 millions, enfin 500 000 euros, pardon, donc qui sont enfin ils sont en positif, une taille d'effectif correcte, un âge moyen plutôt on va dire expérimenté. Donc évidemment, on souhaite le meilleur pour Angesco donc, cette année. Et puis l'AS Saint-Etienne, donc une plus grosse valorisation, hein, évidemment liée aux nouveaux investisseurs. Une taille d'effectif assez courte, un âge moyen plutôt expérimenté. Et une situation au niveau des transferts donc à environ donc, 12 millions d'euros. Euh, donc situation donc qui est plutôt bon, ça reste correct hein, quand on rentre évidemment en Ligue 1. Ensuite, on a donc l'Olympique Lyonnais, donc 263 millions, une augmentation donc de la valorisation, un effectif donc qui est plus important, donc de 4 joueurs aujourd'hui en plus. On a une légère baisse de l'âge moyen, donc probablement lié enfin, en tout cas, à l'achat de joueurs un peu plus jeunes. Donc on pourrait presque dire oui que Lyon est dans une situation qui est intéressante. Et puis je sais plus si j'avais fait donc au niveau donc de l'Olympique de Marseille, on a une taille d'effectif qui est en augmentation. Ça, c'est plutôt intéressant. Presque 60 millions d'euros, un peu plus de 60 millions d'euros d'augmentation. Un âge moyen qui est légèrement en diminution et puis un effectif qui est en augmentation de un joueur. Donc là, on est aussi sur une situation plutôt correcte. Et puis, par contre, un déficit, hein, mais léger, de 8 millions d'euros. Donc pour faire un bilan, donc on a quand même globalement donc une baisse des valorisations des clubs, hein, et ça doit être enfin très très certainement lié au droit TV. Donc ça, il faut pas que ce soit quelque chose évidemment qui tienne dans la durée. Il y a quelques clubs, mais vraiment quelques clubs, 1, 2, 3, 4, 5, environ 5 clubs qui se sont, on va dire, stabilisés, voire même renforcés, notamment l'AS Monaco. Ensuite, on a donc l'Olympique de Marseille, on a Lens, on a Le Havre, le Strasbourg-Alsace et l'Olympique Lyonnais. En revanche, les autres hein, ont subi de lourdes pertes. Évidemment, on est sur une phase de consolidation sur le marché, mais cette situation, elle est vraiment à regarder donc de très près, notamment sur la valorisation de la Ligue 1, et puis aussi, évidemment, on le verra sur une autre vidéo sur les stratégies qui sont effectuées par les diffuseurs pour permettre évidemment de maximiser, on va dire, leur profil, leur profit. Euh, et puis voilà, on a eu cette information par rapport évidemment à l'IPTV. Bon, il semble en tout cas que aujourd'hui, peut-être qu'on fait passer la Ligue 1 d'une visualisation, on va dire, strictement donc virtuelle par le biais des diffuseurs
à peut-être plus de personnes qui iraient se déplacer dans les clubs et redonner d'une certaine façon une certaine indépendance au club. Mais en tout cas, entre euh, les, les fonds qui étaient espérés et ce qui est dépensé, évidemment, on se retrouve dans une situation qui est extrêmement complexe à gérer pour les clubs. Et donc, il va falloir redoubler, on va dire, d'efforts et d'innovation pour pouvoir aller chercher enfin, tracter en tout cas, de nouveaux revenus pour pouvoir équilibrer évidemment les comptes. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et puis à me contacter si vous avez besoin de plus d'informations ou d'éléments commerciaux. Merci à vous.